Manon, je te laisse te présenter. Bonsoir, je m'appelle Manon Lermusio, j'ai 21 ans. Je suis actuellement à l'université en deuxième année de psychologie. J'habite en Aveyron. Euh, je suis née en Seine-et-Marne à côté de Paris. Et j'ai déménagé du coup en Aveyron quand j'avais 9 ans. Et j'écris des livres depuis 2 ans maintenant. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? J'ai toujours eu beaucoup d'imagination, j'ai toujours inventé des histoires que je racontais à mes sœurs avant. Et un jour, j'ai lu Harry Potter, qui est, c'est un livre qui m'a beaucoup, enfin, donné énormément envie de faire la même chose, d'écrire un livre. Et comme déjà j'aimais beaucoup lire à l'époque, inventer des histoires, c'était le combiné parfait. Bonsoir Marine, du coup, et bienvenue. Et du coup, Manon, est-ce que tu es plutôt auto-édité ou en maison d'édition, je ne sais plus. Je suis en auto-édité. D'accord. Et du coup, pourquoi avoir fait ce choix? Euh, eh bien, euh, Au début, je voulais être en maison d'édition, mais je trouvais que ça me convenait pas parce que je suis quelqu'un qui aime bien tout contrôler, tout faire moi-même. Donc, comme j'aime beaucoup dessiner aussi, c'est moi qui dessine mes couvertures, je fais les mises en page j'ai une correctrice avec qui je m'entends très bien et avec qui je travaille. J'ai travaillé sur le premier, le deuxième et le troisième. Donc, je préfère l'auto-édition. C'était un choix que j'ai fait pour pouvoir tout contrôler, tout faire moi-même. D'accord. Euh, et du coup, quel genre écris-tu le plus? J'écris plus de la romance et particulièrement de la romance paranormale. Et j'aime aussi beaucoup écrire des histoires fantastiques, dans le genre aussi de la fantasy. J'aime écrire de tout en fait, mais je crois que j'écris beaucoup plus de romances. D'accord. Et du coup, je t'invite à nous présenter tes trois romans. Eh bien, Cœur fantôme, c'est le premier livre que j'ai écrit. J'ai commencé à l'écrire quand j'avais 15 ans, donc j'étais au collège et c'était une histoire issue d'un rêve que j'avais fait. Et au début, je pensais pas vraiment que ça allait finir, que j'allais le terminer, le publier, tout ça. Mais j'ai beaucoup aimé écrire la première fois quand j'avais 15 ans. Après, j'ai arrêté de l'écrire et je l'ai repris en 2019 pour le terminer et cette fois concrétiser la chose. Donc, je le résume un peu ou Oui, oui, on est là pour ça. donc c'est une histoire. Ça raconte en fait l'histoire d'une famille qui a emménagé en Aveyron et qui a vécu un drame. Et plusieurs décennies après, une famille similaire emménage dans la même maison et revit en quelque sorte ce drame. Ensuite, D'accord. ensuite il y a Chère étoile tombée. Euh, donc j'ai écrit ce roman en fin d'année dernière et je l'ai autopublié cet été. Donc c'est l'histoire d'une chanteuse qui a rendu hommage à un chanteur et qu'elle aimait dans son enfance et dans l'histoire en fait elle revoit ce chanteur sous forme de fantôme et il est là pour la prévenir d'une catastrophe à venir. Et
pour finir, j'ai écrit donc un recueil de contes horrifiques, donc les contes maudits. C'est quatre petites histoires horrifiques pour les jeunes, euh, plutôt une tranche d'âge comme 12-17 ans. Donc ce sont des histoires de possession qui sont pas très très effrayantes pour les personnes qui ont l'habitude de lire des histoires qui font peur, mais qui peuvent quand même donner quelques frissons. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour 2022? Alors pour 2022, j'aimerais écrire un deuxième recueil de contes déjà, euh, parce que j'ai plein de petites idées et j'aimerais en faire plusieurs petits recueils, mais déjà un deuxième pour 2022. Ensuite, j'aimerais écrire la suite de mon premier roman, donc Cœur fantôme, parce qu'il y a des choses que j'ai pas assez exploitées, je trouve, dans le premier, donc j'aimerais en faire une petite suite. Et j'ai aussi un autre roman que j'aimerais écrire pour la fin d'année prochaine. C'est une histoire plus fantastique qui se passe au Moyen Âge. D'accord. Du coup, n'hésite pas à revenir pour faire des interviews quand ces livres sortiront. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Eh bien, je dirais déjà qu'il faut avoir énormément de courage pour se lancer dans l'écriture ou même dans l'auto-édition. Il faut toujours croire en soi. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous décourager et de vous dire que vous n'en êtes pas forcément capable, mais il faut avoir confiance en soi et c'est le plus important. Après, il ne faut pas hésiter à demander aux personnes qui ont de l'expérience, qui s'y connaissent un peu. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, c'est comme ça qu'on apprend. Et voilà, il faut croire en soi et écrire surtout, c'est le plus important. Et du coup, je ne peux que confirmer ce que tu dis. Et avant de passer du coup aux questions surprises, je vais vous parler du roman à gagner. Donc en ce moment, c'est celui-ci. Donc Clara au Guatemala. Si vous regardez dans les liens en description sur Twitch et sur YouTube également, vous aurez un lien vers le formulaire sur comment participer pour gagner ce roman. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Et passons maintenant aux questions surprises. Alors, quel était le premier concert où tu es allé? Le premier concert, Oui. euh, Yannick Noah. J'ai été voir Yannick Noah avec ma maman quand j'étais encore au collège. J'avais 11 ans, je crois. Et quel est ton talent caché? Comment? Quel est ton talent caché? euh, Je sais pas du tout. L'écriture, inventer des histoires. Et une chose dont tu ne peux pas vivre sans. Mes animaux. Mon chien et mon chat. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Euh, Voler dans les airs. Tu rejoins la team volée. Ils ne sont pas là ce soir, mais sur Discord, après ce live, après l'interview, tu iras poster dans le général que tu fais partie de la team au super pouvoir volé. Et du coup, tu auras plein de gens qui vont te répondre. Et du coup, si tu pouvais ressusciter un artiste, qui ce serait? Cameron Boyce.
C'est un acteur de Disney Channel. D'accord. Et du coup, c'est ici que nous allons dire au revoir à la VOD. Donc, à bientôt la VOD. N'hésitez pas à venir sur Twitch pour voir le reste des lives. Et du coup, à vous abonner, à aimer la chaîne et tout ça, c'est ce qui nous soutient. Et maintenant, nous allons passer aux questions du chat.